il est pas là, il me fait chier. Comment c'est déjà la formule Sapristi. Non, c'est pas ça. Albert. Non, toujours pas. Clou. De pire en pire. Slavic. Ouh. Ah oui, non, oui. Funk. Ah, bah voilà. Qu'est-ce que je fous là? On est censé tourner et t'étais chez toi et ça me gonflait de faire le chemin, donc du coup, voilà, j'ai plus rapide. Ah ouais. Mais préviens la prochaine fois parce que... ouais, non, c'est du bol, t'es habillé. Ouais. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah je sais pas, on ouvre un truc. On ouvre un truc? Bah... Vas-y. Ah bah non. Putain, faut que je me déplace là à 3 pas. Alors que là, je fais venir des mecs de 40 km et là, faut que je fasse 3 mètres. Attends, j'essaye. Attends, j'essaye. C'était pas compliqué. Oui, bah évidemment. Ah oui, évidemment. Alors, monsieur fait ça de 3 cm et ça y est, c'est la fin du monde. Ah, ça marche trop bien. Je t'en ficherai. Non, mais attends, je vois pas où est le problème. Voilà, franchement. Hey! Salut! Bienvenue sur cette intro beaucoup trop. Beaucoup trop, voilà. Voilà. Et aujourd'hui, on ouvre. J'ai reçu pour Noël, qu'on ouvre vachement longtemps après. C'est-à-dire qu'on est en mars en fait, mais Noël de mars. Mais bon, on va pas se faire chier, hein, je veux dire, ça marche. Donc pour Noël, j'ai reçu des échères pour le jeu Necromunda. Pour Noël en mars. Hein, voilà, Noël en mars. Noël en mars, c'est le meilleur Noël. Parce qu'il y a Noël à Noël. Et en fait, tout le monde a la pression de Noël, alors que Noël en mars, t'as pas la pression, voilà. C'est impeccable, c'est moins cher. Voilà, Games Workshop ressort les vieux jeux. Voilà. Bon, il ressort petit à petit tous les vieux jeux parce qu'ils se rendent compte que... Qu'en fait, c'est bien. Que c'était bien, et puis qu'il y a moyen de les réactualiser un peu, et puis que comme ça, j'ai pas besoin de me faire chier à recréer des jeux. Alors, j'ai qu'à ressortir les anciens. Et puis comme ça, on peut se faire plein de thunes aussi. Ouais. Et puis nous, on est cons, on achète. Ouais. Enfin, t'es con, t'achètes. Je suis con, j'achète. Ah bah non, on te l'a offert. Oui, c'est vrai. Je suis qu'à moitié con. Parce que je l'ai que demandé. Voilà, donc Mordheim finira par ressortir bientôt, machin, mais là on est sur Necromunda. Necromunda, voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'escarmouche en petite bande de 10 personnes. On est dans l'univers de 40K, donc dans le futur post-apo, enfin pas apo, post-dystopique. Oui, et puis en même temps, un Necro c'est quand même un peu post-apo. Mais... Et Necro, donc en gros on est dans les sous-sols des ruches, donc là où c'est bien crade, plein de grouilles, de saloperies qui grouillent, de vilains mutants, de gangs. C'est un mélange entre Mad Max et Blade Runner en fait. Voilà, c'est Mad Max, ouais c'est ça, un peu Mad Max Blade Runner où les mecs verraient jamais la lumière du soleil. Ils sont toujours dans les bas-fonds, tout ça. De toute façon, dans Blade Runner, il fait toujours nuit, donc... Voilà, donc ça passe très bien. Donc voilà, et donc pour me remettre sur Necromunda, eh bien, je me suis fait offrir une boîte de Escher, qui est un des deux gangs de base. Si vous achetez la boîte de base ou tout ça, vous avez deux gangs, dont les Escher, qui sont des frangines, qui sont des gangs de meufs, et moi j'aime bien les nanas badass dans la figurine parce que je trouve que ça manque. Alors donc dans la boîte de base on a les Escher, on a les Goliaths, donc là c'est l'autre, voilà, les Goliaths qui sont des mecs badass. Des mecs badass. C'est un peu des gros bœufs. C'est complètement des gros bœufs. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? En gros, elle nous dit qu'il y a 10 figurines. Hein, on a, comme d'hab, une représentation basique des figurines. On a un peu, là derrière, on refait un peu de pub pour dire que celles-là sont montables, c'est pas du préclipsé. Donc on revient sur les modèles de boîte où je vais pouvoir mettre les bras, les jambes, les têtes de qui je veux à qui je veux. Donc c'est personnalisable. Donc voilà, elles sont plus personnalisables que souvent les boîtes de base ou de choses comme ça qu'ils font actuellement, où c'est du préemboîtable, qui sont très bien pour les gens qui commencent et qui connaissent pas trop la figurine, mais bon, pour les vieux, quand tu rachètes une boîte de base et que tu te retrouves avec du préemboîtable et que tu peux pas avoir ta petite personnalité, ça fait... surtout que Necro, en fait, c'est un jeu où la personnalisation est vachement importante dans les puisque du coup, t'as une petite équipe de 10 Gugus, donc là, du coup, t'auras 10 personnalités propres
qui seront tes personnages. Tu n'auras pas une unité de 250 mecs où c'est 250 fois le même. Et puis surtout que les armes, enfin l'individu, les compétences, l'équipement, etc. est important. Donc, chaque truc différent. Voilà. Donc hop, allez, bon, on a... pour commencer, bon, c'est classique. Comment monter vos figurines? On se retrouve avec des grappes, j'allais dire des grappes à l'ancienne. On retour à notre plastique gris. Le bon vieux plastique gris. Le bon vieux plastique gris, mais qui, quand même, ils ont augmenté un niveau de sculpture, niveau boulot. Et on a encore une fois de la sculpture qui est vraiment super, qui a de la gueule. Alors, c'est 2 fois la même grippe. C'est 2 fois la même grappe. C'est 2 fois la même grippe. Je suis tombé malade. C'est H1N1 et H1N1. Voilà, 2 fois la même grappe. Voilà, vous avez 2 fois la même grappe, donc techniquement, vous avez 5 personnages par grappe qui sont personnalisables avec les outils dessus. On n'est pas sur de la personnalisation où on a vraiment 2 grappes différentes avec énormément de choix. Pour ce qui est des personnages de base, on va avoir des poses doubles où il y aura 2 personnes qui auront les jambes écartées, 2 personnes en mouvement, 2 personnes machin. Ouais, mais en même temps. Mais à côté de ça, les têtes sont toutes interchangeables, les coiffures sont interchangeables, les bras sont interchangeables, donc ça va être sur tout le reste. Et on a, là, je voulais mettre un petit point qui est vraiment bien sur les coiffures. C'est quand même des punkettes avec des crêtes, avec des cheveux qui partent dans tous les sens, qui vont être colorés machin. Il y a vraiment plein de coiffures un peu pétante, ça fait plaisir de voir un peu de mouvement dans les cheveux, parce que souvent c'est très... il y a des casques, c'est très monocode, très lisse, ou même les mecs quand ils ont la tête sortie, ils sont rasés avec les cheveux plats, machin. Avoir un peu de mouvement dans les cheveux, ça fait plaisir. Tu disais, ouais, il y a 2 fois la même pose, mais par exemple, je vois beaucoup en fait de torse avec les jambes qui sont pas complètes, ou... Voilà. Du coup, ça fait que y a moyen de modifier les poses assez facilement. Et puis, comme chaque bras peut s'adapter à peu près chaque corps, j'ai l'impression. Techniquement, ça peut. Techniquement, on peut avoir chaque bras à chaque corps différent, donc on peut retrouver donc le côté... En fait, il y aura de la personnalisation plus sur l'armement, les mouvements bras et haut du torse que sur la pose. Non, mais même la pose, si tu veux. Tu vois, regarde, si tu prends ce corps ici avec, qui a pas de mollet, en fait, tout simplement. Et c'est pas compliqué, tu peux le mettre 2 fois avec des poses de un qui court, un qui se tient debout, oui, voilà. Et le petit plus que j'aime bien qu'ils se sont mis à faire chez Games Workshop, fini les socles noirs basiques moches. Alors c'est à peu près tous les mêmes, mais on a des socles sculptés. Et ça c'est cool, c'est de la balle, on commence à avoir des socles. Alors c'est toujours du socle plastique, mais bon socle plastique bonne qualité, sculpté. Donc du coup on se retrouve à nouveau avec des socles où là du coup c'est sympa de peindre ces socles. Et puis en dessous c'est plus facile à faire. On a un petit espace exprès pour l'aimant quand on veut aimanter ses figurines. Voilà, et ça c'est très bien. Donc franchement ça, bon point Games Workshop. Moi ça me fait plaisir parce que faire des socles, ça peut être chiant. Donc là c'est marrant, je sais pas, c'est pas genre deux séries. Ils sont voilà, là on a au hasard des types de socles, on en a un comme ça, 3 comme ça. Voilà. C'est assez sympa. C'est sympa, on n'a pas le même modèle en plus. Franchement, bon point, très bon point pour cette boîte, moi j'ai envie de dire, parce que ça me fait plaisir. Parce que voilà, on avait un peu l'exemple des anciens... un peu la gueule qu'avaient les anciennes et chères, donc c'est vrai que moi je trouve que la modernisation est plutôt réussie. On a gardé ce côté fin, là qu'elles étaient en métal, et ce côté punk. Je sais que moi je les trouve aussi jolies les anciennes que les nouvelles, donc c'est plutôt... moi je trouve ça plutôt cool. Moi je préfère les anciennes, mais parce que c'est le côté métal hurlant en fait qu'elles ont dans le comics, dans la surenchère. Les nouvelles sculptures rappellent clairement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est des échères, c'est clairement des échères, mais c'est vrai que c'est très fin, alors que moi j'aime bien les grosses crêtes en bas les brosses avec des grosses épées qui font la taille de... Tu vois, on est sur du gros truc pas réaliste et vraiment dans la surenchère, dans le comic book des années 90 en fait, hein, avec des petites sacoches partout, pour pas de raison. Ouais, voilà. C'est un peu... Il y a un côté, c'est les couvertures des X-Men avec Cable qui est énorme, avec des ceintures de petites sacoches sur les cuisses, ça ne tiendrait jamais. Ça sert à rien, mais c'est très bien, c'est très beau. Voilà, mais moi je trouve que la passation ancien-nouveau est plutôt réussie et ça me donne envie de refaire du Necromunda. Dis-moi alors, cette boîte elle coûte combien? Je sais pas, mais je me la suis fait offrir. Donc on est sur une boîte à 32,50€. C'est ça. Voilà, on a regardé sur YouTube, sur internet, pardon. Regardez, c'est les prix sur YouTube. Les prix sur YouTube, oui, parce que YouTube fait tout, aussi le café. C'est ça. Voilà, donc on est sur une boîte où vous avez votre équipe complète pour 32 balles, donc on en parlait la dernière fois, c'est pas cher. Pour démarrer le jeu, ça va. Ça pourrait être un peu plus quand même. C'est-à-dire que ça fait quand même 3€, un peu plus de 3€ par figurine. Ouais.
Bon, c'est les Free Games Workshop. Après, on peut trouver ça prohibitif, hein, comme moi, ou pas. C'est comme. Je trouve que ça va encore pour un jeu comme Necromunda, où techniquement tu joues juste ton équipe de 10, t'as pas d'autres trucs derrière. Après, voilà. Le désavantage, c'est que Necromunda, ça demande pas mal de décors. C'est sûr que quand on compare par exemple avec Infinity, où t'as à peu près le même nombre de mecs, par contre ta bande elle coûte 200 balles. Ouais. Voilà, c'est vrai que. Ah oui, non, là effectivement, c'est pas tout à fait le même prix, mais bon, après. Donc, un oui et un peut-être en même temps pour débuter. Necromunda, si vous avez des potes qui jouent déjà et qui ont déjà la décor, c'est facile de se débuter juste une équipe à une boîte pas chère. Ça peut être pas mal pour aussi de commencer avec des gens qui jouent déjà. Et mais dis-moi, est-ce qu'il y a Stéphane Bern? Bah non. Stéphane Eger. Putain, j'ai une guitare et j'ai joué Eya, comment ça se fait que j'arrive pas à emballer?